À Rome hier soir, certains ont fait des choix pour le moins radicaux. Ils sont polonais, espagnols ou italiens, et en cette veille de béatification, ils ont choisi la sécurité, garder sa place et prier pour qu'il ne pleuve pas cette nuit. D'autres, peut-être parce qu'ils sont moins jeunes, profitent de ces dernières heures avant la soirée de prière au Cirque Massimo pour faire du tourisme dans les rues de Rome. Et puis enfin, il y a ceux qui ont pris de la hauteur, se mettent au vert. Ceux-là sont français. Ils sont journalistes, diplomates, étudiants ou prêtres. Ils vivent à Rome depuis des années. Ils ont choisi de vivre ensemble un temps de prière. Et même si cette soirée avait des airs de garden party, il s'agissait aussi de perpétuer une vieille tradition, celle de l'accueil des pèlerins. Je trouvais ça important de participer à ce grand moment et il fallait un lieu pour accueillir un temps de prière et les jardins de la Trinité des Monts sont un endroit tellement beau et tellement parfait. J'ai en face de moi la coupole de Saint-Pierre, donc il me semble que c'est l'endroit idéal pour prendre un temps de prière au milieu de toute l'agitation de la ville. Il y a des pèlerins dans tous les sens, c'est absolument magnifique. La communauté française à Rome, elle a une place importante. Il y a ces 5 églises, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Louis des Français, la Trinité des Monts. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais du coup, on est vraiment accueillis par une communauté française. Et puis être là, c'est montrer aussi l'importance de la France et puis de l'attachement de la France à Rome. Hier soir, ils étaient près de 1500 pèlerins venus de toute la France, accueillis par la communauté française de Rome dans une ambiance de détente presque familiale. Et c'est Monseigneur Barbarin qui présidait ce temps de prière. Le primat des Gaules est titulaire de l'église de la Trinité des Monts. Avec son sens de la pédagogie, il a rappelé l'importance de Jean-Paul II pour les chrétiens. Ces textes, qui ne sont pas seulement français, vous verrez. Le premier, c'est le texte qui nous parle d'un enfant polonais, à Cracovie. Un peu plus tard, laïcs et religieux se sont succédés au micro pour lire des extraits de la vie du pape. Les mots sont de Karol Wojtyła lui-même, les mots d'un pape qui raconte sa jeunesse. Je suis polonais, je vis en France depuis 20 ans et pour moi, je pense que pour la plupart polonais, c'est le plus grand homme de notre histoire. C'est un exemple pour beaucoup de chrétiens au niveau de la foi, face aux persécutions, tenir bon dans la foi, quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves qu'on traverse dans la vie. Et je pense que même pour un non-croyant, le fait d'être présent à la béatification, c'est un moment historique qui peut même toucher un non-croyant, je pense. Pour les pèlerins étrangers, différentes rencontres de ce type étaient proposées partout dans Rome hier soir. Tous se retrouveront tout à l'heure, place Saint-Pierre, pour la messe de béatification.